Voici la ligne qui permet d'importer le courant depuis le Ghana jusqu'à Ouagadougou pour augmenter la capacité de production de la Sonabel, la Société nationale d'électricité du Burkina. Réalisée dans le cadre du projet d'interconnexion électrique Bolgatanga-Ouagadougou, cette ligne est fonctionnelle depuis octobre 2018. Autre composante essentielle de ce projet est l'électrification rurale. Ainsi, 25 villages situés le long de la ligne sont raccordés au réseau de la Sonabel. C'est le cas par exemple du village de Tambolo dans le Naouri au centre-sud. Dame Baoun utilise le courant pour ses activités commerciales. Elle a une boutique et un kiosque. Avec l'arrivée du courant, plus de soucis pour la conservation de ses jus et de ses boissons. Elle nous montre fièrement ses boissons bien fraîches. Son chiffre d'affaires a même augmenté. On peut vendre à 25 000 par jour comme les jus et à 50 000 par jour comme la boisson. Mais avant, ça ne marche pas comme ça. Pour le moment, ça n'avance que là, le moment donc l'électricité n'est pas là. On ne peut pas faire tous nos besoins. Badongo, toujours dans le Naouri, fait également partie des villages connectés au réseau de la Sonabel. Depuis l'arrivée de l'électricité, plusieurs activités génératrices de revenus ont vu le jour. Cet homme a ouvert un atelier de soudure. Avec ses apprentis, ils sont à pied d'œuvre pour la confection d'une porte et divers autres objets. Le courant lui apporte beaucoup de facilité dans son travail. De ce que l'électricité m'a rapporté quand on l'a installé à Badongo, bon, mes activités, je suis très chagriné dans... C'est-à-dire, je vais de l'avant, j'arrive à rentrer dans mes besoins et surtout les besoins de ma famille. Voilà, j'arrive à payer la scolarité de mes enfants et je me suis même fait construire une maison en dur, voilà, depuis que j'ai débuté mon atelier de soudure, voilà, l'année passée. Et ce n'est pas tout. Notre soudeur utilise également le courant pour d'autres activités et à domicile. J'ai une couveuse que cette électricité m'aide à clore des poussins et même des pentados que j'arrive à élever. Voilà. Maintenant, côté familial aussi, mes enfants exploitent l'électricité pour apprendre les leçons et bien d'autres choses. Bon, les enfants s'amusent, ils se sentent à l'aise, quoi. De Badongo, mettons le cap sur Tinsuka dans la région du centre. Ce village est électrifié il y a 1 an. Ici, les jeunes se retrouvent pour les jeux vidéo. À côté, Abdul Aziz Kaboré a son atelier de couture. Le couturier explique que le courant a véritablement amélioré ses conditions de travail. Avant, je ne travaillais pas la nuit parce qu'il n'y avait pas la lumière. Mais avec le courant, je me dis que ça va un peu, quoi. Je peux travailler la nuit jusqu'à le temps que je veux. Comme avant, là, comme c'est simplement la journée que je travaillais, je ne pouvais pas travailler beaucoup, quoi. Donc maintenant, comme il y a le courant maintenant, je peux travailler la journée un peu dans la soirée avant de coucher, quoi. Donc il y a le marché maintenant. Je suis content avec le courant. Même si vous pouvez ajouter, à l'air là, bon, j'ai le courant, il y a d'autres qui n'ont pas le courant, qui sont en train de parler, quoi. L'électrification des villages le long de la ligne dans le cadre du projet d'interconnexion Bolgatanga-Ouagadougou a permis d'améliorer aussi les soins de santé des populations. Le centre de santé de promotion sociale de Dagouma dans le centre-sud en est un exemple. Et c'est le dispensaire qui est raccordé au réseau. Cette accoucheuse auxiliaire exerce ici depuis 4 ans. Avant, les consultations pendant la nuit, il y avait beaucoup de difficultés. Mais grâce à l'électricité maintenant, n'importe quelle heure, pour prendre la voie même, c'est facile. Voilà, pour lever les urgences, là, c'est vraiment facile maintenant. Cependant, tous les services du CSP de Dagouma ne sont pas connectés au réseau de la Sonabel. L'accoucheuse auxiliaire plaide pour l'électrification de la maternité. Les accouchements, là, souvent, il faut une torche. Souvent, moi-même, j'ai mis mon portable là, pour faire. Puisque pendant la saison pluvieuse, l'énergie, ça ne donne pas comme ça.
La plaque, entre-temps, ça disparaît. Mais c'est un accouchement comme ça, et puis l'énergie, là, ça coupe. Donc, j'allume mon portable, et puis j'ai fait ça. Les accompagnants, là aussi, nous gèrent. La ligne d'interconnexion Bolgatanga-Ouagadougou traverse le village de Kosala dans le centre-sud. Dans ce village, ce sont une centaine de ménages qui ont été raccordés au réseau de la Sonabel, soutient le conseiller du village. L'arrivée du courant a vraiment boosté l'économie locale. En témoigne l'explosion des petits commerces, se réjouit le conseiller, et aujourd'hui, des ménages en demandent toujours. À cause de la distance des poteaux, on en avait parlé même, il y avait eu manque de poteaux, on en avait parlé où on disait que, bon, que même s'il allait revenir peut-être avec des poteaux en chose là, en béton ou en tout cas pour pouvoir alimenter la partie manquante. La Sonabel a installé les compteurs prépayés couramment appelés Cash Power pour l'électrification des 25 villages traversés par la ligne. Des compteurs bien appréciés par les ménages. Le compteur Cash Power, c'est vraiment très important. Je pense que c'est ça même qui est la bonne par rapport, vu l'économie et vu l'évolution, chacun évolue de sa façon. Dès que tu en as ça, si ça finit, ça t'alerte qu'il y a quelque chose qui en manque. Alors tu vas mettre les moyens nécessaires encore pour t'approvisionner. Encore que d'avoir un compteur ordinaire qui à un certain moment tu vas te retrouver avec un crédit que tu n'arrives pas à honorer. Ça devient un autre problème. Sinon le compteur Cash Power, c'est la bienvenue ici. Il est très approprié pour le milieu rural. Selon les responsables de la Sonabel, l'électrification des 25 localités au Burkina Faso traversées par la ligne d'interconnexion Bolgatanga-Ouagadougou a permis de raccorder au réseau 3456 ménages. L'électrification rurale est l'une des priorités du gouvernement burkinabé et le ministère de l'Énergie en a fait son cheval de bataille. L'objectif décliné dans le plan national de développement économique et social était d'atteindre un taux de 19% en 2020. Cette ambition est aujourd'hui largement dépassée. De 3% en 2015, ce taux est passé actuellement à 21%. Selon les statistiques du ministère de l'Énergie. Et d'ici fin 2020, le ministère prévoit atteindre un taux de 25%.